Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo sur la vie continue. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me semble intéressant avec ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir. La notion de distanciation. La notion de distanciation est quelque chose qui, à mon avis, peut affecter énormément en termes de stroke. Donc je vous rappelle, les strokes, c'est des unités de reconnaissance. Et c'est un concept qui a beaucoup développé Eric Berne en analyse transactionnelle. Et il y a des qualités de stroke. On va avoir des strokes positifs, négatifs. Et attention, c'est pas parce qu'on a des unités de reconnaissance négatives que pour autant on le vit mal. Tant qu'on a des strokes, en gros, tant qu'on a ce salaire, cette monnaie, ça peut complètement nous convenir. Et même, il y en a qui ont complètement conçu leur système de reconnaissance au travers de strokes plutôt négatifs, c'est-à-dire de critiques, de remarques, de cris, de vannes, etc., qui pourraient sembler pour beaucoup de personnes inadéquates, voire pas sympas. Alors que pour eux, ça va aller complètement, parce que c'est un système qui les nourrit quand même, qui reconnaît leur existence. Ce qui me fait réfléchir avec la distanciation, c'est qu'on va mettre encore plus donc, de distance entre les personnes. On sait que on a déjà en Occident beaucoup réduit le contact les uns avec les autres. Dans les pays latins, on a quand même encore un peu de contact, bien que sur le nord, il y a moins de contact que dans le sud. Et si on va encore un peu plus loin dans les pays latins, Portugal, Espagne, il va y avoir plus de contact qu'en France. Après, si on va sur Maghreb, Afrique, on voit qu'il y a encore plus de contact. C'est-à-dire qu'il y a un vrai rapport au physique qui est accepté et acceptable. Et d'ailleurs, il y a des proxémiques qui sont complètement différentes dans le dialogue qu'on peut avoir avec différents types de populations. On va avoir dans certains pays d'Asie une distanciation plus importante, pas partout. Là, je pensais au Japon où au contraire, il va y avoir très peu de contact. Dans les pays anglo-saxons, pareil, il peut y avoir moins de contact à certains moments. C'est éducatif, pays scandinaves également. Ce qui fait que ça crée une façon de fonctionner qui est propre à la culture dans laquelle on est. Nous, par essence, on a un peu de contact, pas trop. On aime bien faire la bise, on aime bien serrer la main. Et on a une proxémique qui est relativement proche sans être collé comme on peut l'avoir un peu plus dans le sud. Et on s'est habitué et on a habitué notre système à recevoir donc des strokes au travers de tout ça. Des choses toutes bêtes comme la bise. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ce moment-là, même si c'est un rituel qui emmerde d'autres personnes. Ça reste quand même quelque chose qui crée un contact. Un contact qui peut être agréable et qui se veut quand même agréable. En général, vaut mieux que ce soit sympa, sinon c'est un peu con de le faire. Bien que, si on y pense, ce rituel, il y a des moments où on peut serrer la main de personnes qu'on n'apprécie pas forcément, ou on peut faire la bise à des personnes qu'on n'apprécie pas forcément. C'est pas parce qu'on aime ou on n'aime pas quelqu'un qu'on va ou ne pas faire la bise. Alors que potentiellement, ça serait quand même une idée de base. Comme quoi, on a des rapports de proximité qui se créent assez facilement de par notre culture et c'est accepté. D'ailleurs, il y a des moments dans l'humour anglo-saxon, il y a beaucoup d'étonnement par rapport à cette façon de fonctionner des Français. Ce qui, moi, me fait réfléchir, c'est la notion de distance égale changement du type de stroke. Berne, il expliquait que plus on allait vers un rapport qui va être intime, plus on aura de la qualité de stroke. Plus on a de distance et plus on joue des jeux psychiques pour obtenir des strokes, en gros pour avoir notre salaire, moins on va être satisfait. Moins donc on va avoir l'impression d'être reconnu, d'être aimé, accepté. On sait que actuellement, le besoin de reconnaissance est de plus en plus important, surtout pour les générations qui arrivent.
Quand je dis génération qui arrive, on l'a déjà, moi je suis génération X, on avait déjà besoin de plus de reconnaissance que la génération d'avant. La Y et la Z, ils sont nourris pour beaucoup aux réseaux sociaux, aux selfies. Et ce besoin-là est hyper important. Besoin que les autres connaissent leur existence au travers de tout et rien. Hein. Ça peut être des trucs très intéressants comme des trucs complètement cons. Mais en tout cas, il y a ce besoin qui est hyper important. Les besoins actuellement sont souvent répondus par du YouTube, Facebook, Instagram. Mais là encore, il faut toujours faire plus pour avoir plus d'interactions, plus de strokes qu'on a au travers des likes, qu'on a au travers de micro-buzz dans son entourage ou, si possible, plus important. Et c'est toujours une recherche sans cesse. D'ailleurs, on est payé par le fait de pouvoir avoir de l'influence, donc donner une forme de reconnaissance aux autres au travers de notre propre connaissance. Et là, avec cette distanciation, on va certainement, sans s'en rendre compte, inconsciemment, créer une espèce de rupture dans les routines de reconnaissance. Ne serait-ce que par le fait que si tu demandes à quelqu'un maintenant de parler à 1 mètre ou à 2 mètres de toi, avec un masque, on te dit de plus saluer les gens, plus serrer les mains, plus faire la bise, etc., on va automatiquement créer un manque chez des personnes. Un manque que déjà on peut observer là avec le confinement, avec cette espèce d'enfermement. Un manque qui va être le rapport à l'autre, l'envie d'être en commun, et souvent c'est cette notion de vouloir se rapprocher, parce que c'est intéressant, notre côté grégaire fait qu'on veut se rapprocher. Donc on a envie de ce contact, de ressentir l'autre, d'être proche de lui. Et là on va nous dire, non mec, c'est pas bien, voire c'est dangereux si tu te rapproches de quelqu'un. Notre processus cognitif, et je pense notre côté instinctif, va prendre super cher. Ça va être quelque chose qui va être complexe à gérer, parce qu'on va créer ce non-rapport possible. Alors pour les PNListes, vous savez, le mirroring pace lead, il y a aussi ce rapport de proximité. On peut faire un mirroring pace lead de loin, mais on ne va pas avoir le même rapport que si on a une distance juste avec les gens. De même, beaucoup de personnes peuvent constater qu'aujourd'hui, on est hyper connectés. On a nos WhatsApp, on a nos Facebook, tous nos réseaux sociaux, tous nos réseaux de communication. On peut avoir les personnes de plus en plus, on peut avoir tout le monde en virtuel, et là, à nouveau, ce confinement nous le montre. Et pour autant, quasiment tout le monde a ce besoin de se dire « Non, mais moi, j'ai envie de voir mes proches. » Pourtant, tu peux les voir tous les jours via un écran. J'ai besoin de voir mes potes. J'ai besoin de partager... c'est cool les apéros virtuels. Je sais pas, j'en ai pas fait, mais j'imagine que c'est cool vu que ça se répète. Mais tout le monde te dit moi j'aimerais bien aller boire un verre avec mon pote, aller au resto avec un pote. Le resto moins pour la bouffe du resto que pour être avec les potes. Pareil pour le bar. En fait, tous les rapports qui nous sociabilisent, qui nous ramènent du stroke important. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, hyper connecté, où on a 25 messages par heure, on ne sent pas encore la qualité de l'interaction et donc la qualité de la reconnaissance de cette interaction, et qu'on n'est pas bien avec ça. Pourtant, on est ultra connectés. Pourtant, officiellement, on n'a jamais été aussi liés les uns les autres. Pourtant, tout le monde, et là le confinement nous le montre, ne veut plus ça. Ils veulent du contact, ils veulent se voir. Et on est en train de nous dire, les gars, pas de bol, vous allez vous voir, mais vous allez être à distance. Vous allez avoir un masque, vous allez avoir peut-être des gants, vous allez avoir une distance minimum. Et ça, je trouve que c'est très intéressant à prendre en compte, à observer et à s'interroger comment nous, on va vivre ce fait d'être distant. Et là, pour les copains qui font mon sport, le rapport qu'on connaît bien en jiu-jitsu brésilien, cette connexion qu'il va y avoir en judo, en lutte, en jiu-jitsu brésilien, dans les arts de préhension, développe, et on le sait bien, des hormones hyper positives, de proximité, et ça, il n'y aura plus. Et on va voir les personnes qui risquent d'être également dans des manques de contact, tout simplement.
Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.